mes prières ce matin encore, j'étais en train de le demander à l'Éternel que l'enseignement d'aujourd'hui bénisse davantage le peuple de Dieu. Que l'enseignement d'aujourd'hui ouvre davantage tes yeux. Que l'enseignement d'aujourd'hui te donne de te repositionner. Et que l'enseignement d'aujourd'hui en même temps vienne sur toi comme un équipement. En matière d'huile, d'onction, en matière de sagesse, en matière de clarté, de lumière, d'illumination. Mais surtout pour t'accomplir pleinement désormais. Alors que cette année est en train de tirer désormais à sa fin. Alléluia. Aujourd'hui, la thématique que nous considérons s'intitule « Ce que la vie attend des hommes ». What life expects of men. Ou encore même ce que la vie attend de moi, de toi, de ton frère, de ta soeur. Tous ceux-là qui comme toi maintenant vivent par la foi dans le Fils de Dieu. Tous ceux-là qui comme toi maintenant ont appris à prier, ont appris à aller dans des retraites, ont appris à pratiquer les œuvres de charité, de bonté, ont appris à déployer l'amour, ont appris à démontrer du respect, à prouver leur appartenance au ciel par toutes sortes d'abstinence, de restriction à cause de Christ dans leur vie. Alléluia. Ce que la vie attend de nous. Béni sois-tu, Père. Gloire à l'agneau qui agit au milieu de nous par son esprit. Alléluia. Gloire à l'esprit qui bénit nos vies. Merci Jésus-Christ. Gloire à l'agneau assis sur le trône, assis sur le trône. Gloire à l'esprit qui agit parmi nous. Alléluia. La Bible déclare qu'il y a un Dieu parfait, un Dieu excellent, un Dieu tellement glorieux que ce Dieu-là a créé chaque chose avec minutie. Il ne s'est pas précipité dans la création. Toutes les choses qu'il a faites, il les a faites avec grand soin. C'est la raison pour laquelle toi aussi étant à son image et à sa ressemblance, tout ce que tu fais, tout ce que tu es appelé à faire, fais-le avec minutie. Donne-y du tien, donne de ton entièreté, donne de toute ta passion, donne de toute ta persévérance, donne de toute ta connaissance dans les choses que tu fais. Et tu verras que les récompenses que tu auras en retour seront aussi bien impactées, bien emballées pour davantage bénir ta vie. Alléluia. Ainsi ce Dieu-là a fait les luminaires. Il a commencé par cette lumière-là. Ensuite, il a fait la lune, ensuite les étoiles, puis il a fait le soleil. Et il vit que cela était bon. Puis Dieu a fait la terre, tout ce qu'elle contient, tout ce qu'elle renferme. Il a fait les eaux. Mais tu dois comprendre que par-dessus la création ayant fait l'homme à la fin, comme il a donné des instructions à l'homme, bien aimé, ça n'est pas mentionné dans la Bible pleinement, sauf seulement pour quelques proportions de la création de Dieu. Sache que tout ce que Dieu a créé a reçu des instructions précises. Et donc, la vie dans laquelle toi et moi nous sommes retrouvés jusqu'à présent, cette vie-là aussi a reçu des instructions de la part de l'Éternel, de la part de l'éternité. Et aujourd'hui, nous prêtons attention à cela, comme ceci, clairement, ce que cette vie-là que tu as menée jusqu'à maintenant attend de toi, depuis toujours. Attend de moi, depuis toujours. Et si nous ne sommes pas capables d'honorer les demandes de la vie par rapport à ce que la vie attend de toi, attend de moi, en tant que personne individuellement parlant, en tant que groupe, en tant que bien-aimé, en tant que cellule, en tant que famille, en tant que partenaire dans les affaires, bien-aimé, nous allons nous présenter devant Jésus dans la honte et la disgrâce. Mais au nom de Jésus-Christ, ce ne sera pas le cas pour nous. Ainsi, l'Esprit de Dieu m'a simplement incité de venir partager ces quelques vérités avec toi cet après-midi, espérant de tout mon cœur qu'alors que le mois est en train de courir désormais et qu'il va faire place à un autre mois qui va lui-même ponctuer la fin de cette année, je prie que nous soyons devenus encore plus sages et que notre marche, notre pratique de la vie aura changé à la gloire de Christ et pour le bien de nos contemporains. Alléluia. Merci Jésus-Christ. La Bible s'exprime ainsi directement. 1 Pierre chapitre 3, les versets 10 jusqu'à 11. Nous allons lire pour commencer la Bible français courant. En effet, voici ce qui est écrit. Celui qui veut jouir d'une vie agréable et connaître des jours heureux doit se garder de médire et de mentir. Au verset 11, il doit se détourner du mal, pratiquer le bien et rechercher la paix avec persévérance. La vie est cette denrée-là que l'on ne trouve pas au marché. En particulier par la vie, appelons le souffle de vie. Le souffle de vie dans tes poumons. Le lever chaque matin. Le soleil qui éclaire, qui illumine. La lune et les étoiles pendant la nuit. L'eau que tu bois. Les mets délicats que tu as pu jusqu'à présent avoir la grâce de manger. Alléluia. Viennent dans ta vie pour une raison bien précise.
Et si tout cela est venu, t'as embelli, t'as béni, il faut que tu saches que la vie, alléluia, a attendu jusqu'à ce jour pour que tu prennes conscience d'un certain nombre de choses qui viennent avec elle. Et c'est cela que nous allons mettre à nu ici, toi et moi, par la vertu du Saint-Esprit, je l'espère. Alors, je veux que tu comprennes qu'au-delà de vivre comme on vit, au-delà d'avoir conscience d'être en vie, au-delà de jouir de bénédictions, au-delà d'être entré dans des partenariats qui marchent jusqu'à maintenant, et je prie que Dieu continue de te conduire dans des partenariats bénéfiques et profitables pour ta vie, hein, et pour son royaume par-dessus tout. Au-delà d'avoir des enfants, au-delà de partir dans des voyages et de revenir, au-delà de jouir des choses les plus douces, les plus tendres, les plus sucrées, les plus mielleuses sur la terre, je veux désormais que tu apprennes qu'il y a des exigences qui viennent avec la vie que tu vis chaque jour, qui viennent avec le fait de se lever chaque matin, qui viennent avec le fait de connaître ou de rentrer dans une nouvelle saison, une nouvelle semaine, un nouveau mois comme maintenant, une nouvelle année. Alléluia. Et il vaudrait mieux désormais que nous arrivions à là-bas pour désormais vivre une vie qui plaise davantage à l'Éternel. C'est pour cela cet enseignement. Maintenant, celui qui veut jouir de la vie, d'une vie agréable et connaître des jours heureux sur la terre, la Bible nous recommande que ce ne soit pas un homme ou une femme qui a donné à la médisance, à la critique. Alléluia. Que ce soit un homme qui se garde du mensonge, une femme qui se garde de la critique. Et par-dessus tout, que ce soit un homme qui aille davantage dans la vie en mettant en pratique les ordonnances et les recommandations de l'Éternel. À partir de ce moment-là, ce sera un homme qui sera heureux. Et toi, je prie qu'étant la fille de Sarah, tu vives des jours longs, des jours heureux, des jours bénis, hein, des jours glorieux sur la terre. En attendant Jésus, hein. Pour tous ceux qui sont les fils de Père Abraham, hein, je prie que comme notre Père a été honoré par Dieu par la foi, toi et moi nous serons honorés jusqu'au bout. Hein, au nom souverain de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus. Si la vie était seulement un jeu vidéo, une blague de mauvais goût, un cauchemar duquel nous allons finir par nous réveiller tôt ou tard, ou une chose insignifiante, alors l'homme serait vu comme un sage dans le fait de continuer de vivre sa vie comme il l'a fait jusqu'à maintenant, à dire comme il l'entend sans respecter les règles. Alléluia. Le principe ou encore la notion de la vie. Nous sommes passés à côté de ce que la vie met en avant, de ce que la vie apporte, de ce que la vie même propose aux hommes. Et nous avons choisi qu'une petite proportion des mesures que la vie a apportées à l'homme en réalité. Et à cause de ça, donc, notre vie a ressemblé plus à une embarcation en mer, en haute mer. Maintenant, voici, c'est des orages. C'est des vents tumultueux. Et Christ semble ne pas être à bord de nos barques. Alléluia. Ainsi, beaucoup d'entre nous, lorsque nous avons eu l'opportunité, nous nous sommes seulement levés. Après avoir obtenu notre diplôme, tout de suite, nous avons adhéré à une administration ou encore à une compagnie de la place. Nous travaillons, ça fait quelques années maintenant. Nous avons connu promotion après promotion. Nous avons maintenant un chiffre d'affaires en matière de salaire à la fin du mois qui est assez conséquent. On a notre épouse, on a nos enfants ou encore on a notre activité que l'on gère. Tout se passe bien là-bas. C'est à cela que l'homme est venu simplement à définir ou à trouver son bonheur dans la vie, à trouver sa satisfaction dans la vie. Laissons de côté beaucoup d'autres paramètres qui viennent avec la vie. Alléluia. Et en contrepartie, donc, l'homme s'est retrouvé à beaucoup de niveaux surpris, désagréablement, désavantagé, malchanceux. Alléluia. Rabroué, rejeté. À partir d'aujourd'hui, je prie que cesse dans ta vie au nom souverain de Jésus. Merci Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'homme a pris la vie comme un jeu vidéo. Les jeunes gens ici se lever tous les matins, faire comme vous faites là, les balades au quartier là-bas. Toute la journée, vous êtes en train de faire quoi, je ne sais. Les plus grands ici, qui avons la latitude de choisir, de décider. Non, on fait ceci quand on veut, ça là, on doit faire, pourtant on ne le fait pas. On remet à plus tard, on remet à samedi, on remet au week-end, on remet au mois prochain. Alléluia. Sache aujourd'hui que ce que tu fais là vient avec un certain nombre de conséquences. La vie, ça n'est pas un jeu. Je ne peux pas juste avoir n'importe qui pour ami. Vous me comprenez bien, n'est-ce pas? La vie là, c'est pas un simple cauchemar. Dis que tu vas crier les coups durs ici, les malheurs là-bas, les pertes, alléluia, les désavantages. Dis que finalement, si rien n'est fait en conséquence, tu vas simplement te réveiller du cauchemar et là, tu vas réaliser, oh,
mon Dieu, j'ai seulement mal dormi, hein. C'était un cauchemar. Tu as transpiré, le matelas est mouillé. Alléluia. La vie n'est pas non plus ça. Dis qu'un matin comme ça, tu vas genre te réveiller et tu vas te retrouver au pays des merveilles. Non. La vie, c'est pas une blague de mauvais goût. À dire que celui qui te l'a fait peut simplement arrêter de continuer de te partager sa blague. Parce que ça ne fait pas rire. C'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. Encore, si la vie c'était une chose insignifiante, je pense que la majorité de ceux qu'on a perdus seraient encore au milieu de nous. Faux ou vrai? Et si c'était ça la vie, en conséquence, je veux que tu saches que l'homme serait donc sage. Sage. Sage plus que Dieu. Plus que ses contemporains qui l'ont précédé sur la terre. Quelqu'un me comprend? Merci Jésus-Christ. Ainsi, Proverbe 26, au verset 12 déclare ceci. J'ai vu un homme qui se croit sage. Ça, c'est l'homme de maintenant. On l'appelle l'homme moderne à beaucoup de niveaux. Proverbe 26, 12. J'ai vu un homme qui se croit sage. C'est la Bible du Semeur qui le dit. Sage. Qu'il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Les gens que tu as fait rentrer dans ta vie, les hommes qui t'environnent particulièrement, ceux sur qui tu comptes, j'espère que ce n'est pas d'eux que la Bible est en train de parler ainsi. L'homme se croit sage. En effet, l'homme s'est cru sage depuis toujours. Je vous ai enseigné ici la notion ou encore la qualité du libre arbitre dans l'homme. Ça fait que l'homme ait pris sur lui tant et tant de choses. Mais voilà où ça a mené l'homme. Et aujourd'hui encore, au milieu de toute la pagaille, de tout le désordre que l'homme a semé sur la terre, l'homme se compte comme sage. La plupart de nos jeunes gens là, quand tu vas leur donner des instructions, souvent ils vont préférer faire à leur manière, comme ça leur chante. L'homme a mené une vie comme bon lui semblait jusqu'à présent. L'homme pense qu'il n'aura pas à rendre de compte. L'homme pense que ce sera sans conséquence aucune. Alléluia. Ça n'est pas du tout le cas. Et je prie que si tu t'es entouré de personnes qui se croient sages, qui se considèrent sages à leurs propres yeux, je prie que Dieu te sépare de ces personnes-là. Au nom souverain de Jésus. Et que Dieu te conduise à la compagnie d'hommes et de femmes sages à partir d'aujourd'hui. Deuxième vérité que je partage avec toi. Parce que la Bible, les révélations divines et l'histoire de l'humanité affirment toutes que la vie est le premier et la plus grande des opportunités qui a été donnée à l'homme. En conséquence, nous ne serons pas capables d'échapper aux conséquences qui viendront avec la manière ou la façon dont nous aurons géré la vie, soit bonne ou mauvaise. Romains chapitre 2, verset 6 déclare ceci. Il récompensera chacun selon ses actes. Des versions de la Bible autres disent selon ses œuvres. Toi et moi là, aujourd'hui, on mène notre vie comme ci, comme ça. Aujourd'hui, ce qui est bon, on fait. Demain, ce qui est mauvais, on fait aussi. Notre vie se retrouve maintenant à être mêlée par un certain nombre de choses qui ne glorifient plus Dieu tant que ça, mais qui glorifient Satan. Et toutefois, l'homme ne veut pas assumer ou accepter le fait que la vie qu'il mène là ne glorifie plus tant Jésus. Ne glorifie plus Jésus à 100%. Parce que j'aimerais te donner d'apprécier ceci. Si ta vie ne glorifie pas Jésus à 100%, tu es encore un pécheur. Alléluia. Pour ce qui est de moi, je ne suis plus pécheur. Ce n'est pas un blasphème, c'est écrit dans la Bible. Maintenant, je suis juste, le juste de l'Éternel. Je suis bien aimé de l'Éternel. Alléluia. Je suis en train de grandir dans la sainteté. Par la sanctification. Mais si toi et moi, là, on accepte ou on adhère au fait que mon Père, il est tellement patient envers moi, il est excellent en amour, il est excellent en bonté, je peux continuer de vivre la vie comme je veux. Alléluia. Bien aimé, il faut qu'on sache seulement que ce ne sera pas sans conséquences et que les conséquences qui viennent avec notre manière de gérer la vie là, tôt ou tard, ça va finir par nous rattraper et on aura à payer. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, par l'Esprit de Dieu, je t'encourage à pratiquer davantage le bien. Amen. Pratique de bonnes œuvres seulement. Amen. Même si ça te fait peur, ça te fait pleurer, tu as peur. Ou même si ça va te conduire à perdre pour le temps présent seulement une bénédiction quelconque. Pratique ce qui est bon. Amen. Pratique ce qui réjouit le cœur de Dieu. Amen. Alléluia. Parce que la Bible ajoute que Dieu récompensera chacun selon ses œuvres. C'est comme tu commences la semaine lundi. Tu sais que de toute manière, dimanche va encore venir, n'est-ce pas? C'est vrai, non? C'est la même chose. Avec les actes que je pose aujourd'hui, assurément, il y aura une récompense qui va venir avec mes actes. Et Dieu va récompenser tous les hommes, les bons comme les mauvais. Aujourd'hui, seulement nous, les enfants de Dieu, on continue. J'ai pour habitude de dire ça aux gens, hein? On continue de regarder à Jésus comme l'homme qui est mort. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'homme qui est mort à la croix, il a pris nos péchés sur lui. En effet, c'est écrit dans Philippiens. Tu peux trouver ça dans Philippiens.
Même Colossiens. Alléluia. Donc, à chaque fois que je pêche, Jésus va simplement me pardonner. Je veux que tu apprennes ceci aujourd'hui. Si le fait que Jésus soit miséricordieux, lent à la colère, patient envers toi, et qu'il te pardonne encore et encore, c'est un visa, c'est une licence, c'est un permis pour pratiquer ce qui est mauvais. Tu mens délibérément. Je veux que tu saches que toi là, tu continues d'être l'esclave du péché. Alléluia. Mais que Jésus-Christ nous en délivre. Amen. Merci Jésus. Aujourd'hui, nous allons courir dans notre enseignement parce que je vais te donner d'apprécier deux fondements qui viennent avec cette leçon. Je préférerais ne pas définir la vie, c'est un terme bien trop profond. Peut-être dans un autre enseignement une autre fois. Ce que la vie attend de toi, ce que la vie attend de moi. Aujourd'hui, nous sommes levés, nous sommes allés en assemblée plus tôt, nous sommes revenus. Nous voici encore maintenant autour de Christ pour l'adorer encore, mais en même temps recevoir quelques-unes de ses instructions. Alléluia. Je veux que tu saches que le temps là que tu passes espère des choses de toi. Le temps que tu as appelé là à passer tout au long de cette semaine qui arrive, attend des choses de chaque homme qui vit sur la terre. Et comme je viens de te le donner, l'apprécier maintenant. Si la vie là n'était qu'un jeu vidéo, si la vie n'était qu'une mauvaise blague, si la vie là c'était qu'un simple cauchemar, tu vas te réveiller de ce cauchemar là tôt ou tard. Si la vie c'était une chose insignifiante, alors la manière dont l'homme vit là, les tatouages, les voyages, tuer certains, laisser les autres en vie. Maintenant aujourd'hui, l'homme a pour ami les animaux. Il préfère vivre avec les animaux plutôt qu'avec ses semblables là. L'homme ne veut plus pardonner à son prochain. L'homme maintenant mesure à beaucoup de niveaux. Les hommes sur la terre mesurent les relations à ce que cette relation leur apporte en matière d'argent, en matière de biens matériels. Alléluia. La vie, ça n'est pas cela. Pourquoi? Parce que l'homme a considéré la vie comme ça, de prime abord. Et en conséquence, il a mené la vie comme il voulait. Bien-aimé, je veux que tu saches à partir d'aujourd'hui que si la vie c'était ces choses-là, alors l'homme serait l'être le plus sage sur la terre. Mais ça n'est pas le cas. Parce que l'homme, c'est un être qui se croit sage. Proverbe 26, 12. Alléluia. En contrepartie, la Bible que tu as été appelé à lire, que tu as lu depuis lors, les jeûnes, les prières, le temps où tu as passé à chercher Jésus, encore, consistamment, t'a donné de découvrir, non seulement la lecture de la Bible, que la vie c'est plus que ce que l'homme peut penser qu'elle est. Au-delà de la Bible, tu étais là, allongé, endormi, par, je ne sais pas, des visions comme ça ouvertes. Dieu t'a donné de découvrir par des révélations que la vie était plus que cela. À côté de ces révélations-là, l'histoire de l'humanité, quand tu considères à la vie des hommes qui nous ont précédés, la vie c'est bien plus que cela. La vie a des demandes, la vie a des exigences. Alléluia. Et que donc en conséquence, comme c'est ce que la Bible nous dit, c'est ce que l'histoire de l'humanité nous dit, le témoignage des âges, c'est comme ça que ça s'appelle dans la théologie. Alléluia. Mais aussi la conviction que tu as désormais à cause des révélations que Christ t'a accordé d'avoir à la place de la prière. Bien aimé, donc, notre manière de vivre là n'est pas sans conséquence. Que je fasse bien, que je fasse mal, Dieu nous encourage à faire le bien. Mais que je fasse mal, que je fasse bien, il faut qu'on sache qu'on ne réchappera pas aux conséquences. Et à cette chose-là que les hommes pensent simplement, il faut aller, comment ça s'appelle, dans le lieu du purgatoire. Et c'est là-bas que finalement Dieu va arranger ton âme. Je ne sais pas par quel moyen, par quel autruchement, quelle partie même de la Bible le dit. Les rouleaux anciens n'ont jamais mentionné pareille chose. Alléluia. Qu'après la mort, l'homme va réchapper au jugement. Jamais, ça n'est pas possible. Alléluia. Jusque dans la mort. D'ailleurs, même c'est dans la mort. C'est quand tu auras transité. C'est là-bas que la récompense là, de tes œuvres que tu auras pratiquées sur la terre t'attendra. Alléluia. Tu seras divinement récompensé. Au-delà d'être divinement récompensé, parce que le jugement de Dieu, la juste sentence est divine. Je prie que tu seras non seulement divinement, mais tu seras agréablement récompensé par l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Premier fondement que nous allons établir aujourd'hui. Je vais te donner de grandir avec sagesse, un peu plus. Obtenir de la connaissance au sujet de la vie. Devenir un peu plus sage au sujet de la vie serait tellement bénéfique pour l'homme que toi et moi, nous sommes désormais en Christ. En Christ. Je veux que tu comprennes ceci. Si nous ne prêtons pas attention aux choses les plus capitales, non seulement sur la terre, mais même dans la présence de Dieu, nous serons des perdants à tous les niveaux. Mais ce sera pour notre partage. Il y a des choses que le Saint-Esprit m'a révélées pendant qu'il me partageait ce message encore. C'est venu seulement comme des flashs. C'était comme des flèches. Ça rentrait dans mon esprit, ça rentrait dans mon esprit. À beaucoup de niveaux, Satan nous a dribblés. À beaucoup de niveaux, la vie elle-même s'est retournée contre nous. Oh mon Dieu, je prie que par la vertu du Saint-Esprit, quiconque ici sous le son de ma voix, à qui la vie semble maintenant être têtue, la vie ne veut plus être sous lui, sous elle, par la vertu du Saint-Esprit, reprends le dessus. Reprends le dessus. Merci Yahweh. Merci Yahweh.
Première connaissance que j'aimerais que tu aies au sujet de la vie. Je te l'ai dit, je préférais ne pas définir. Alléluia. Peut-être dans une autre leçon. Première connaissance que je veux que tu obtiennes à partir de ce jour, c'est que la vie, ça n'est pas l'expérience de chaque jour. Bien au contraire, c'est les impacts significatifs que l'homme fait alors qu'il respire. La vie, c'est pas le fait de se lever seulement chaque matin. C'est pas le fait de manger les mets délicats. C'est pas le fait d'apprécier les peintures. C'est pas le fait d'apprécier seulement la mode. C'est pas le fait d'avoir l'opportunité de faire des enfants. C'est pas le fait de se nourrir quand on a faim. C'est pas le fait seulement de croiser les mains, de prier un moment. C'est pas le fait de bénir Jésus devant la multitude. C'est pas ça la vie. Même si on devait combiner, résumer la vie, ça n'est pas ça. Dans l'économie de Dieu, la vie d'un homme, c'est ceci. Les impacts, la qualité d'impact qu'il aura fait pendant qu'il aura respiré, chaque jour qu'il lui aura été accordé sur la terre. Quelqu'un est béni, n'est-ce pas? Ephésiens chapitre 5, verset 15 à 16, le déclare ainsi. Bible français Coran. Ainsi, prenez bien garde à votre manière de vivre. Prête attention à ta manière de vivre. Ta manière de vivre, là, ta manière de fonctionner, de faire les choses. Prête attention. Ne vous conduisez pas comme des ignorants, mais comme des sages. Comme des sages. Par la grâce du Seigneur, nous articulerons et bien évidemment, nous mettons en avant ce que c'est que la sagesse divine. Mais l'apôtre est en train de nous recommander que désormais, la vie là, si tu veux bien la vivre, il faut que tu la vives dans une perspective de sagesse. Si tu n'es pas un homme, une femme sage, un jeune homme, une jeune femme sage, la vie va te tromper. Et les gens qui sont dans la vie avec toi vont te tromper. Ils vont tirer bénéfice de toi, avantage de toi. Ils vont même abuser de toi à beaucoup de niveaux. Mais qu'au nom souverain de Jésus, nous en soyons gardés. Amen. Alléluia. L'Esprit de Dieu ajoute par son serviteur: faites un bon usage de toute occasion qui se présente à vous, car les jours que nous vivons sont mauvais. Bien-aimés, aujourd'hui là c'est un jour mauvais. Oh. Demain, peut-être ce sera pire par rapport à aujourd'hui. C'est seulement la grâce et la présence de Jésus qui nous garde. L'apôtre Paul nous dit que vivre là, mets de côté désormais tout ce qu'on t'a dit. Maintenant, c'est ceci particulièrement, les impacts significatifs que je fais. Combien d'impacts as-tu fait? Rassure-toi, c'est une question que tu dois te poser. Hein. Et aussi, ne te pose pas seulement la question. Fais tout pour en avoir une réponse, et une bonne réponse, qui aille non seulement dans la même direction que ce que les Écritures disent de toi et de moi, par rapport au temps qu'il nous a alloué, mais aussi ton cœur. Parce que ton cœur contient des ambitions. Des ambitions souvent même très excellentes, à la lumière des saints écrits, hein? Mais jusqu'à maintenant, combien de ces ambitions-là tu as maintenant accompli? Alléluia, la vie. Deuxième connaissance que je te partage au sujet de la vie. Merci Saint-Esprit. L'honneur et la gloire dans la vie viennent seulement lorsque des décisions de qualité gouvernent ma vie d'homme quotidiennement. L'honneur, la gloire, la célébration, les acclamations sont là des choses que tous les hommes, du moins normalement constitués sur la terre, recherchent. Hommes, femmes, grands, petits, on a le désir d'avoir sa voiture. Moi je ne sais pas vous là, mais jeune là, vous avez commencé à rêver, vous aviez quel âge? Moi je me souviens que j'avais à peine 7 ans et demi. Je faisais des dessins d'avions. Je disais que j'aurais des avions pour moi. Quand j'ai atteint l'âge de 11 ans, j'étais déjà en train de faire des bateaux, des yachts. Alléluia. Et le dessin, c'est une de mes qualités. Ce sont des choses que j'étais déjà en train d'aspirer à voir. J'avais encore cet âge-là. Et plus aujourd'hui j'ai grandi, j'ai compris que l'honneur, la gloire, je ne sais pas, les honneurs qui doivent venir avec un homme, une femme de renom, un homme, une femme qui sait travailler, qui sait donner dans la vie là pour donner ou ajouter de la valeur à la vie des autres. Ce sont des gens qui doivent être récompensés en conséquence, n'est-ce pas? Mais je veux que tu comprennes que la vie là, puisque c'est aussi les honneurs, c'est aussi la gloire, c'est aussi la célébration, c'est aussi la promotion, c'est aussi les accomplissements. Ça ne viendra dans ta vie, dans ma vie là, que sur la base des décisions de qualité qui doivent gouverner ma vie quotidiennement. Décisions de qualité. Proverbe 21 s'exprime comme ceci. Lui second 21. Celui qui poursuit la justice et la bonté trouvera la vie, la droiture et la gloire. Alléluia. Aujourd'hui, très peu d'entre nous menons des vies qui sont conditionnées par des décisions qui sont approuvées par la Bible et 2, approuvées par ce que l'on appelle la sagesse des anciens. Des hommes et des femmes qui ont vécu avant nous et qui maintenant nous ont laissé leur témoignage en guise de, non seulement de parchemin, de carte, pour mieux se repérer, mais surtout pour avoir un aperçu, un regard, mais vraiment
comment on appelle, copieux quant à la vie, généralement parlant. Alléluia. Toi, tu es né depuis quand? Tu as quel âge aujourd'hui? Quand tu penses que la vie là, tu peux juste décider de commencer les tontines, tout va bien aller. Tu vas juste décider de monter une affaire avec tel frère, telle soeur, tout va bien aller. Tu vas juste décider de, je ne sais pas, monter ton dossier, ton CV haute. Tu vas déposer dans telle compagnie pétrolière, minière de la place. Je ne sais pas, on travaille là-bas le fer. Je ne sais pas, c'est là où on partage, où on parle l'anglais. Ce sont les choses que tu aimes, ou même dans la mode. Et puis tout va bien aller. Qu'est-ce qui te dit que ce sera forcément toujours le cas? Les enfants de Dieu l'ont dit, non, par la prière, tout est possible. La prière fait tout. Je vais rectifier quelque chose. La prière fait tout ce qui reflète Dieu. Alléluia. C'est ça que la prière peut faire. Pas nos moindres penchants là, nos moindres désirs. Et désormais, il faut que tu comprennes que si tu veux avoir les honneurs, si tu veux avoir la célébration, les mérites, les prix, les décorations, deviens un homme, une femme qui est gouverné par des décisions qualitatives, des décisions de qualité. J'espère que je suis en train d'aider quelqu'un aujourd'hui. Troisième connaissance que je te partage au sujet de la vie. La pleine signification de la vie de l'homme se trouve dans le fait de vivre pour Jésus pendant qu'il se trouve dans son corps terrestre. Gloire à toi, précieux Saint-Esprit. Aujourd'hui, il y a cette manie que l'on appelle la folie encore, la poudre des réseaux sociaux. Il y a Instagram, il y a TikTok, il y a Twitter, il y a Facebook, il y a WhatsApp, et il y a bien d'autres encore même. Aujourd'hui, nos jeunes gens sont conduits ou encore influencés par le fait qu'une jeune femme comme eux ou comme elle a mis un produit sur la toile là-bas et dit que c'est ça que désormais tu dois porter, tu dois mettre sur la tête si tu veux être à la mode, si tu veux être à la page. Aujourd'hui, beaucoup de nos jeunes gens se sont laissés influencer par un certain nombre de choses. Par exemple, il faut aller à la salle de sport. Aller à la salle de sport, c'est une bonne chose, hein? C'est une très bonne chose. Mais si aller à la salle de sport, c'est ça maintenant ta passion sur la terre, là, et Jésus, tu le mets de côté. Si tu mènes ta vie sur la terre, sans la dédier, sans la dévouer à Christ, bien aimé, notre vie là risque d'être menée, vécue, sans aucun sens, sans aucun véritable sens. À partir de là, alors, nous appuierons sur quoi? Sur les choses qui faibliront, sur les choses qui échoueront. On va s'appuyer sur l'argent, on va s'appuyer sur le placement. D'ici là jusqu'aux Émirats, je ne sais pas, arabes, d'ici jusqu'aux îles qui sont Caïmans, d'ici, moi je ne sais pas, jusqu'où encore. Non, non, les lieux où tu peux faire des placements secrets là, les hommes vont continuer de s'appuyer sur ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'auront pas décidé de vivre leur vie pour Jésus. Aujourd'hui, c'est tellement douloureux et c'est perturbant pour moi. Souvent quand je prie, ou même quand j'y passe des heures et des heures à méditer, je me dis, mais pourquoi est-ce que l'homme est passé à côté d'une si grande grâce, d'une si grande opportunité? Au milieu de la multitude de choses que tu as à faire, sers Dieu. Sers Dieu. Dieu ne t'empêchera pas d'aller à ton travail, de faire des voyages, de prendre une épouse, de te donner un homme, dire à toi que son épouse. Non. Dieu ne t'empêchera pas de faire des enfants. Mais seulement au milieu de tout ça, sers Dieu. Pendant que l'homme se trouve dans son corps terrestre. Je vais revenir en quelques instants. Vous avez entendu parler du purgatoire. Vous avez entendu parler du Dieu de sanctification ou encore de purification de l'âme de l'homme, autant pour moi, après que l'homme soit mort. Ça n'existe pas. C'est faux. Ce qui veut dire alors que si servir Jésus, c'est pendant que je suis sur la terre, décider de là où je vais dans l'éternité, c'est en même temps pendant que je suis sur la terre. Pas les actes que je pose au quotidien. Quelqu'un avec moi, n'est-ce pas? Jean 12, verset 26 s'exprime en disant ceci. Si quelqu'un veut me suivre, ou veut me servir, notre version 10, bon, Bible français courant en l'occurrence, il doit me suivre. Si tu veux me servir, tu dois me suivre. Ainsi, mon serviteur sera aussi là où je suis. Mon Père honorera celui qui me sert. Le Père, Dieu, le glorieux, le Tout-Puissant, n'honore pas seulement parce que tu pries. N'honore pas seulement parce que tu as honoré Dieu de ta dîme. N'honore pas seulement parce que tu allais visiter la veuve et l'orphelin, la religion, n'est-ce pas? Tu te souviens, n'est-ce pas? La pure, la certaine. Il faut que tu comprennes cela. Il faut que tu comprennes toutes ces choses-là. Le Père honore celui qui sert Jésus. Jessica, si tu veux que Dieu t'honore à l'école, non? Que tu aies des résultats mais époustouflants, il faut que tu serves Jésus. Il faut que tu serves Jésus.
Et quand tu as commencé à servir Jésus, continue de le faire pour que tu sois là où lui il est. Quelqu'un me comprend, n'est-ce pas? C'est ça la vie. Hein? Je suis en train de te partager seulement quelques connaissances au sujet de la vie. Quatrième et dernière vérité au sujet de la vie. Nous courons parce que je veux que nous abordions également le second fondement. La vie est une opportunité spéciale d'expérimenter la grâce, de servir et de choisir son placement dans l'éternité pendant que nous sommes sur la terre au travers d'une relation avec Dieu. Si un parent aujourd'hui doit bénir son enfant, qu'il dise à l'enfant que la vie c'est une expérience. La vie c'est une expérience. C'est l'expérience de la grâce de Dieu. En gros c'est ça la vie. S'il n'y a pas l'expérience de la grâce de Dieu là, toi là, tu vas penser, tu seras convaincu du fait que tu es venu dans ce monde pour souffrir seulement. D'abord, ta maman, toi pour naître là, on a violé maman malheureusement. Et qui l'a violé c'était son propre grand frère. Et même son propre grand frère là qui l'avait violé, donc ton propre oncle là qui a volé maman, qui finalement l'a enceinté, et c'était toi qui es venu dans ce monde là. Lui-même il était abusé par leur grand-père. Tu auras seulement l'impression que la tendance de la vie c'est te faire mal, te faire souffrir. Pourquoi moi seulement? Pourquoi pas les autres également? Alléluia. Ça c'est le langage de quelqu'un qui a mal, qui a été affligé dans son âme depuis qu'il est dans le sein, elle est dans le sein maternel. Alléluia. Et je prie que quiconque a expérimenté pareille chose, par le sang de Jésus, qu'il en soit délivré. Amen. Délivré de tous ces sévices, d'ordre mentaux, d'ordre psychologique, d'ordre émotionnel et même sentimental. Par le sang de Jésus, soit délivré de l'influence de ces choses. Alléluia. Donc, c'est l'expérience de la grâce. Il faut que je connaisse la grâce de Dieu. Sinon, ma vie n'aura pas autant de couleurs sur la terre là. Sinon ma vie ne sera pas autant jouissive, autant bénissante, autant glorieuse. Il faut que j'expérimente la grâce. Et la grâce nous vient d'en haut. La grâce vient de notre Père. Alléluia. Deuxièmement, la vie c'est quoi? C'est une merveilleuse opportunité pour me mettre au service des autres. Alléluia. Et la notion ou le sens du service est rattaché pleinement au fait de se livrer pour les autres, de se donner pour les autres, de se dépenser pour le bien des autres. Alléluia. D'apprendre ce que tu apprends secrètement, de bâtir des choses conséquentes à la place de l'esprit, par des jeunes, des retraites, encore et encore. Tu vas te soumettre à tout type d'exigence, une discipline mais vraiment accrue pour le bien des autres. C'est là que le mot servir trouve tout son sens. Quelqu'un me comprend? Ensuite, c'est choisir. C'est l'opportunité de choisir son placement dans l'éternité. Où seras-tu après que tu auras vécu sur la terre? Où seras-tu? Je plains encore la majorité de nos frères qui vont au village pour faire les retraites de Dieu. Cela a pleuré encore, pleurer le mort, le défunt. Oh non, en fait, ils ne sont pas partis, il est dans l'arbre derrière la maison. Non, ils sont quelque part là, dans une chambre, d'une des maisons familiales au village. C'est de la sorcellerie. En effet, même ça s'appelle de la nécromancie. C'est biblique. Alléluia. Et à cause de ça, un jour, Dieu a dit que tu ne laisseras point vivre la magicienne. Dans des livres aux Exodes. Alléluia. C'est ça la vie. C'est pas quand une multitude de prières sera faite ou est mise à l'endroit de mon âme maintenant que je suis couché dans la casquette. D'ailleurs, le corps là, qui est dans le cercueil. Alléluia. C'est pas moi. Non. Ça c'est ma maison terrestre. Le vrai moi n'est plus, il est parti. Et le vrai toi là devra aller comparaître devant le juste juge pour recevoir de ses œuvres. Les jeunes gens là, vous qui vous laissez encore influencer par les influenceurs là, c'est un conseil que je vous donne. Non seulement leader spirituel peut-être, ou bien grand frère dans le Seigneur qui vous aime, ou bien peut-être un père aussi. Précieux enfants de l'Éternel, décidons de détourner le regard des choses de ce monde. Parce que la vie que tu mènes là, c'est une expérience unique. Après ici là, tu devras aller là-bas pour faire face à celui qui a donné la vie et tu devras lui donner de bons arguments quant à comment tu auras vécu sur la terre. On me comprend, n'est-ce pas? Les histoires de non, papa Joël, j'étais d'abord là-bas, je suis allé voir une tante là, non, là c'est un malheur. Moi je vous donne même un conseil, hein. Avec ou sans vos contributions, quand les gens meurent dans la famille, on va toujours les ensevelir. Arrêtez de, comme si c'était des fardeaux que vous voulez absolument mettre sur votre tête. Non, papa Joël, vous ne pouvez pas comprendre avec vraiment tout mon respect. Ça, c'était ma soeur, ma propre soeur, papa Joël. On mangeait dans le même plat. Bien aimé, elle là, elle est morte, elle est morte. Et puis pour elle, si elle n'avait pas Jésus, si la vie qu'elle a vécue là,
Elle n'a pas expérimenté la grâce. C'est la grâce qui nous donne d'accepter la vie telle qu'elle a été donnée, telle qu'on l'a trouvée, mais également la transformer pour notre bien et le bien de notre génération. Alléluia. Ensuite, de se mettre au service des autres. C'est la grâce de Dieu à l'œuvre de la vie d'un homme. Aucun homme, aucune femme ne peut délibérément servir les autres pour leur bien. Jusqu'à l'extrême, à dire à moins que la sœur ne soit bénie copieusement par mes services, je n'arrêterai pas de le servir ou de la servir. Alléluia, quelqu'un. Ensuite, de choisir son placement dans la vie. Merci Jésus-Christ. Parce que comment la Bible balance. Jean, qu'est-ce que je dis? Jacques chapitre 4, verset 13 à 14. Et maintenant, écoutez-moi, vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année. Nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Savez-vous ce que demain vous réserve? Qu'est-ce que votre vie? Une brume légère. D'autres versions de la Bible disent un brouillard. Un simple brouillard. Alléluia. Visible quelques instants et qui se dissipe bien vite. Après, on a vu l'homme. Ensuite, il n'est plus. Toi, tu crois que dans le courant de l'éternité, moi j'ai vécu 1000 ans. Dans l'éternité, ça compte pourquoi? Pour rien du tout. Oh non. Il a vécu longtemps, le papa là. Non, il arrive à 258 ans. Ça compte pourquoi? Il y a des hommes qui ont vécu bien plus longtemps que lui dans l'ancienne alliance. N'est-ce pas vrai? Alléluia. C'est désormais, c'est ça la vie. Ce sont des connaissances simplement que je voulais partager avec toi. Au moins, j'espère de tout mon cœur, tu iras à la maison. Aujourd'hui ou demain, tu vas tomber sur ça. Et là, tu vas reconsidérer ta manière de pratiquer la vie. Chaque jour, tu te lèves, tu fais comme tu veux, je fais comme je veux, je prends les décisions que je veux, ok, d'accord. Mais sache que la vie a des exigences vis-à-vis de toi. Et que tu les honores ou pas maintenant, tu seras contraint de les assumer. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Deuxième fondement pour cet enseignement, les demandes de la vie. Première demande de la vie. La vie demande que l'homme l'honore en reconnaissant et en adorant celui qui l'a produite. Et la vie attend que je l'honore. La vie attend que tu l'honores. Mais comment honorer la vie? Comment honorer la vie? Quelqu'un peut se poser la question de savoir. Il faut que tu saches qu'honorer la vie revient à reconnaître ou encore à confesser Dieu, le Dieu, celui qui a produit la vie, et à l'adorer. À l'adorer. La vie là que tu mènes tous les jours, elle attend que tu l'honores. Les enfants de Dieu, quand on va en assemblée, on a des moments d'adoration. Rendons grâce à Dieu pour le souffle de vie. À peine 2 instants, on a fini, on est passé. Pourquoi? Parce que la vie, c'est comme générique. C'est quelque chose qu'on a avec nous. Dieu nous l'a donné. C'est un fait. Tout va bien avec nous. Alléluia. Ça n'est pas le cas. Dieu a produit la vie, n'est-ce pas? Jean chapitre 1er, verset 3 à 4. La Bible nous dit clairement que elle là, la parole qui était au commencement avec Dieu, qui est Dieu, par qui toutes les choses ont été créées, sans laquelle aucune des choses qui existent, invisible, visible, n'a été créée. La parole là était la vie des hommes. Et étant la vie des hommes, elle était particulièrement la lumière. À la fois vie et lumière pour les hommes. Maintenant, dans la vie désormais, je veux que tu saches que la première demande que la vie a vis-à-vis de toi, enfant ou grand, manquer de reconnaître la grâce de la vie dans sa vie, manquer de dire merci à Dieu pour la vie qu'il œuvre, et qu'il faut qu'il garde la vie, bien aimé, pourrait nous coûter beaucoup de choses à beaucoup de niveaux. Soyons sages, hein? Alléluia. C'est ainsi que Deutéronome chapitre 10, maintenant verset 12, va plus loin. Moïse dit, parole de vie, et maintenant Israélite, et maintenant Gabonais, et maintenant gens de beau séjour, gens de Libreville, gens du Gabon, peuple de la terre. Qu'est-ce que le Seigneur, votre Dieu, attend de vous? Il attend seulement que vous le respectiez, d'autres versions de la Bible disent que vous le serviez, en faisant sa volonté, en l'aimant et en le servant de tout votre cœur et de tout votre être. D'autres versions de la Bible aussi disent de toute votre âme. Voici ce que Dieu attend, que nous le respections. La preuve que je respecte Dieu, c'est que j'observe sa volonté. Là maintenant, il faut bien qu'on classifie les choses aussi dans la maison de Dieu, parce que nous on a tendance à tout mélanger, n'est-ce pas? On met tout dans le même sac, ou on enfile tout dans les mêmes étagères. Non, c'est pas ça dans la maison de Dieu. Je respecte papa parce que je considère et j'observe sa loi, sa volonté. Ensuite, il dit, à côté de le respecter, il faut l'aimer. Il faut l'aimer. Si sur la terre des hommes, un homme naît, il ne respecte pas Yahweh,
2, il n'aime pas Yahweh. 3, il ne sert pas Yahweh de tout son cœur. Peu importe le nombre de milliards, en dollars, en euros, en francs CFA, en livres sterling, qu'elle peut avoir. Toi là, tu es quelqu'un qui doit être pris en pitié. Je ne suis pas en train de dénigrer les hommes et les femmes de renom sur la terre. Je suis simplement en train de te dire ce que la Bible dit. Si un homme marche sur la terre, ne respecte pas ton père là, ne l'aime pas et ne se met pas à son service, il ne compte pas. Elle ne compte pas. Est-ce que j'aide quelqu'un aujourd'hui? Non, papa Joël, vraiment, c'est une sœur, c'est un frère de longue date, c'est un docteur. Non, vraiment, c'est un diplomate, c'est une diplomate qui va partout, comment on appelle, de ça le monde, va ça et là, n'est vraiment jamais sur place. Tu es en train de me parler de son palmarès, n'est-ce pas? Mais le truc qui l'embête, c'est qu'on l'a diagnostiqué d'un cancer. Et bizarrement, même, c'est déjà en phase 3. Ça ne sert à rien et tu ne comptes pas. Et c'est comme ça que beaucoup de nos parents là sont. Nous qui sommes les enfants de Dieu, on a des frères et des soeurs qui ont fait de hautes études, qui sont loin, qui travaillent en France. Moi, je ne sais pas moi. Qui travaillent avec l'OMS, avec tant d'institutions nationales. Alléluia. Ou encore d'organismes nationaux, mondiaux. Et nous, on est là, on tremble. Parce que le frère a un gros humeur, il a un gros VX, parce que la sœur est là même. La majorité d'entre nous, souvent, on a une mauvaise attitude, une mauvaise habitude. Les frères, les sœurs qui prient avec nous, maintenant, on prend seulement leur nom, on prend leurs affaires de famille sales, souvent même bizarres. Parce que ce sont des gens qui crachent sur le nom de Jésus comme ça en face. Et on nous donne ça, non, il faut soutenir le frère. Oh non, il faut le porter en prière. Les choses pareilles, il ne faut plus m'envoyer des messages comme ça. Hein. Je te prie, je t'aime, je te respecte. Je préfère déjà te le dire maintenant. Enfant de Dieu, tu marches avec des gens sur la terre là, qui ne respectent pas Jésus, qui n'honorent pas le Dieu que toi tu sers, que tu honores. Tu fais quand même quoi avec eux? Non, moi je ne regarde pas leurs affaires, comment ils vivent leur vie, moi je suis mal dans les affaires avec eux. Honte à vous, honte à toi. Deuxième exigence ou demande de la vie au sujet des hommes, au sujet de toi et au sujet de moi. Merci Jésus-Christ. La vie demande que l'homme l'expérimente, sachant qu'elle est une expérience unique pour lui et en respectant le fait qu'elle est et demeurera plus âgée que lui. Cet homme-là est âgé maintenant, cette femme-là est âgée. Ce sont des gens de nobles familles, ce sont des gens élevés en unité, ce sont des gens respectueux. Et même donc, il faut qu'on les respecte en retour. La vie acclame, la vie applaudit. Cependant, la vie te dit aussi, assieds-toi et laisse-moi te partager ceci. La vie a ceci comme exigence vis-à-vis de l'homme. Sache que je suis une expérience unique pour toi. Sache-le. Sache-le. Grand et petit. Le temps que tu prends pour aller marcher. Tu traînes dans le quartier. Tu traînes dans la ville. On ne sait pas où tu vas. Tout le temps que tu es souvent dehors. Tu n'es pas chez toi. Tu fais quoi dehors? Je ne sais pas. Tu rentres avec quoi? Fatigue. Mal de tête. Migraine. Mal au dos. Tout le temps. Il faut appeler le frère, il faut appeler la soeur, il faut qu'on prie pour toi. Alléluia. Quand même, je me dis qu'il faut que ça change. Pourquoi? Parce que la vie te dit que dans l'unique expérience que tu fais, il y a des choses que tu es censé trouver. Tu n'es pas censé trouver tout ce qui peut se trouver sur la terre. Tu es censé faire des découvertes qui viennent avec qui tu as été appelé à être sur la terre. Est-ce que quelqu'un est avec moi aujourd'hui? Je suis en train de t'aider à grandir un peu plus. Tu ne peux pas avoir dans ta voiture tout. Tu ne peux pas avoir dans ta maison tout. Pour ça, la vie te dit, je vais partialiser les choses pour toi. Tu te lèves le lundi, prie spécifiquement. Demande à l'esprit de t'influencer pour qu'il te pousse à dire les choses dont tu as réellement besoin. Cherche les choses qui contribueront véritablement, non seulement au bâtissement de ta vie, mais à l'avancement de ta vie en Christ, au milieu des hommes. Quelqu'un me comprend, n'est-ce pas? L'affaire là, si tu veux jouer avec ça, tu arrives à un endroit, non, on est allé accompagner les copains et tout. C'est vrai que moi je ne sais pas nager, je me suis seulement assis sur le pont ou assis sur le pont. Le vent a vite soufflé. Tu sais, il y a une chose sur la terre là que tu pries pour elle ou non, non? Elle te cherche. C'est la mort. Le vent a soufflé, je ne sais pas ce qui s'est passé. On t'a poussé dans la blague, tu es tombé, tu n'es plus jamais revenu. Tu es parti. Et quand tu pars là-bas, c'est pour aller répondre de tes actes. Deuxièmement,
la vie met en garde les jeunes gens ici, là, qui pourraient se laisser aller au fait que je suis vigoureux. Oh, moi j'ai l'âge. Non, je peux encore. Alléluia. Après, tu vas entendre les enfants de Dieu. Non, je peux tout par Christ qui me fortifie. En réalité, tout ce que tu peux faire, je répète et je réitère, ce sont les choses qui reflètent Dieu, qui permettent à la création finalement de voir Dieu tel qu'il est. C'est ça seulement que tu peux faire par Christ qui est en toi. Philippiens 4:13. Alléluia. Que, indépendamment de l'âge que tu peux avoir sur la terre, là, la vie restera plus âgée que toi. Elle est et elle restera en effet plus âgée que toi et moi. Alléluia, quelqu'un. Tu sais, ce genre de choses, quand tu les écoutes, n'est-ce pas, et tu pries pour que ces choses-là se manifestent dans ta vie, finalement vient sur toi une mesure d'humilité. Toi-même, tu ne peux même pas comprendre. Tu n'insultes plus les gens, tu ne parles plus les gens arrogamment. Tu vas prouver quoi aux gens? Qu'est-ce que tu peux apporter à la vie que la vie n'a pas déjà vu, que la vie n'a pas déjà eu, ou que la vie n'a pas par elle-même? Alléluia. Merci Jésus. Hébreux 9:27 le dit comme ceci. Le sort de tout homme est de mourir une seule fois. Après quoi vient son jugement par Dieu. Une expérience unique. 1 Timothée 6:7. Nous n'avons rien apporté sur cette terre et nous ne pouvons rien en apporter non plus. Tu cherches quoi? Ça c'est quoi que tu cherches comme ça là? On va te dire couche-toi un peu, repose-toi. Non, tu ne peux pas dormir. Parce que si, je ne sais pas, en banque là-bas, finalement ça ne vire pas à 2 millions de francs CFA. Tu ne vas pas te reposer. Là, tu es en train de multiplier les activités. C'est vrai, tu fais dans la restauration. C'est vrai, tu fais dans l'événementiel. La croquette, je ne sais pas, le jus d'oseille, comme j'aime bien en boire souvent. Des choses comme ça que tu proposes aux gens. Mais comme entre temps, tu as fait des dépenses. Et qu'en banque, là-bas, c'est plus 2 millions de francs. Oh yo, ça fait 2 semaines jour pour jour. La soeur ne dort pas. Le frère ne dort pas. Parce qu'il faut faire rentrer l'argent pour amener le compte bancaire à 2 millions. Folie des hommes. Folie des hommes. Non, c'est vrai que j'ai commencé à travailler, mais son cœur n'est même pas encore comme il faut. Non, je vais continuer vraiment, et tout. Je vais continuer à aller lui rendre visite autant pour moi. Je vais continuer à aller vers elle. Je vais continuer vraiment à me montrer présent, Je vais continuer à dépenser de l'argent. Non, je vais continuer à faire comme ci, comme ça. Par ta propre force, bien-aimé. Tout ce que l'homme peut chercher sur la terre, là, il va amener ça nulle part. L'homme riche. Il faut toujours te souvenir de la parabole de l'homme riche. Les gens qui courent, qui travaillent beaucoup là. Un jour, par la grâce du Seigneur, je vais te partager quelques vérités. Ça va te rendre encore davantage sage. L'homme riche là, quand il était mort, non, tous ses biens là, il a laissé. Alléluia. Ah, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que c'était un homme qui vivait séparé du reste de sa famille. Ses frères, ses soeurs, son père et sa mère. Alléluia. 2, c'est seulement le jour où il s'est retrouvé dans Sheol qu'il a réalisé que ce n'était pas bon pour ses frères et ses soeurs d'aller le retrouver là-bas. Alléluia. Parce que l'âme de l'homme sait que sa place, ce n'est pas dans la damnation éternelle. Quelqu'un me comprend? Maintenant, ça c'est quoi qu'on cherche tout le temps? On cherche tout le temps. On ne veut pas prier. On cherche tout le temps. Venir à la cellule d'adoration, tu ne veux plus venir ou tu n'arrives même plus à l'heure. Ça c'est quoi que tu fais qui te garde occupé? Ça c'est quoi que tu cherches que tu n'as pas fini de faire? Pour que tu ne viennes pas à l'adoration, pour que tu ne viennes pas au temps de prière, pour que tu n'ailles pas avec nous évangéliser, pour qu'on n'aille pas rendre visite à un frère, à une soeur. Bien aimé, comprenez-moi. Alléluia. Merci Jésus. J'espère que vraiment je t'aide à grandir. 3e exigence de la vie. La vie demande que l'homme mène sa vie comme un apprenant permanent. Si le jeune homme que je suis aujourd'hui, me tenant debout en face de toi comme je peux le faire, c'est en plus de Jésus en moi, par la nature, la qualité, la dextérité de la connaissance que j'ai ingurgité jusqu'à maintenant. Alléluia. Je te parle comme je te parle. Je dis ce que je dis. Je réflexionne comme je réflexionne, ou je pense comme je pense, à cause de la qualité de la connaissance que j'ai emmagasinée en moi jusqu'à maintenant. Alléluia. Alors pour aider l'homme, la vie dit, pour pas que tu sois dribblé ni désavantagé, mène ta vie, toute ta vie sur la terre en tant qu'apprenant permanent. Je demande ici à nos jeunes gens qui sont là, au bureau là-bas, que l'on appelle les études, les collèges, lycées, universités. Alléluia, Dieu vous bénisse. À la fin de cette année académique, vous aurez du succès. Alléluia. Alors, vous avez appris des choses nouvelles au sujet de l'école, n'est-ce pas? Mais au sujet de la vie, qu'avez-vous appris de nouveau?
Ça, c'est une très bonne question qu'il faut se poser. Malheureusement, et tristement, je dis ça souvent, que soit nos pères, nos mères, la plupart d'entre eux, n'ont plus rien à voir avec l'apprentissage de la vie. Pour eux, comme ils sont des parents, certains de nos parents, comme ils sont parents, comme vous êtes des parents, c'est tout. Un jour, j'ai posé une question à une jeune femme qui maintenant est une mère. Je lui ai dit, que sais-tu du fait d'être une mère? Le rôle d'une mère dans la vie de ses enfants. Elle m'a répondu avec un regard très silencieux. J'ai compris ce que ça voulait dire, je n'ai pas voulu insister. Alléluia, de peur de mettre mal à l'aise l'autre. Mais toi et moi là, qu'avons-nous appris toute la semaine là en plus de Jésus? Je te signale que désormais, comme tu as accepté Jésus pour régner sur la terre, là, pour régner sur la terre, c'est seulement en t'élevant davantage dans le royaume. En fait, maintenant que tu as Jésus, tu ne peux plus régner sur la terre en ayant encore recours au juju, au fétiche, les trucs, le kori, la cola, moi je ne sais pas. Alléluia. Je veux que tu le comprennes. Qu'avons-nous appris? Qu'avons-nous appris? Et au milieu de tout cela, je voudrais que tu retiennes cette idée principale. Au-delà du niveau d'acquisition dans la vie, l'homme doit demeurer productif dans la vie. Au-delà du niveau d'acquisition. Quelqu'un me comprend, n'est-ce pas? Au-delà de tout ce que j'ai, je dois rester producteur ou productif de quelque chose qui viendra pour améliorer la vie de tous ceux qui m'environnent. Qu'avons-nous appris en plus? En conséquence, si toi tu n'as rien appris, ta maison donc aussi n'a rien appris. C'est la raison pour laquelle nos enfants, quand ils sont un peu très bénis là, il y a le wifi, chacun un peu sa chambre là, on mène la vie comme on veut. À la maison, c'est à peine si on se voit, c'est à peine si on se réunit encore autour du table pour prier ensemble. Parents, faites-le, j'insiste, faisons-le avec nos enfants. Parce que si ça passe là-bas dehors, tes yeux spirituels doivent être ouverts pour bien comprendre et apprécier ce qui se passe là-bas dehors quand vos enfants sortent de la maison là. J'espère ici que vous les parents, vous avez l'habitude d'imposer les mains à vos enfants quand ils sortent, surtout les débuts de semaine. Je ne dis pas ça pour faire peur. Ce sont des pratiques que l'église primitive avait. C'est pour cela que tous leurs enfants partaient et revenaient. Regarde les enfants juifs. La plupart du temps, quand tu entends parler des accidents, de terrorisme, quand des juifs sont pris, rares sont les juifs qui restent dedans, dire qu'ils meurent. Mais les autres là, ont tendance souvent à être retrouvés morts. Qu'avons-nous appris? Et si nous on a appris, qu'est-ce qu'on a inculqué à nos enfants? Surtout quand les enfants se montrent aussi obéissants, humbles de cœur. Ils veulent bien s'asseoir pour écouter. Parce que la majorité, quand on a déjà un cell phone, un téléphone personnel, on peut avoir la connexion. Maman va encore nous dire quoi? Papa va encore nous dire quoi? Mais là aussi, souvent on doit bien comprendre ce que la vie est. Quand tu as une mère qui est dépassée, un père qui est dépassé, si je prends mon Android, là, je te dis, bon maman, aide-moi à paramétrer ça. Tu ne peux pas m'aider. Donc, laisse-moi que j'aille me faire aider ailleurs. Laisse à tes enfants le soin d'avoir la liberté à la maison. Alléluia. D'espace pour vivre. Mais d'un autre côté, quand ton parent, ta mère est capable de t'aider et tu ne veux pas te laisser aider, toi là, tu es un enfant récalcitrant et continue sur la voie là. Je veux simplement que l'on comprenne que la mort n'est respectrice ni de ton âge, ni de ton rang social. Tu es président de la République, tu peux mourir. Tu es directeur d'une grande administration, tu peux mourir. Alléluia. Que je mène ma vie en tant qu'apprenant. Que je mène ma vie en tant qu'apprenant. Que je mène ma vie en tant qu'apprenant. Je vais dire ça aux gens ici. Certains d'entre vous, je vous ai envoyé des manuels de recueil. Pour beaucoup, là, ça fait déjà plus d'1 an. Vous n'avez pas encore fini de lire. Alléluia. Mais si je te dis, c'est que moi j'ai la grâce de lire par jour, le nombre de pages de choses que je lis par jour. Et d'ailleurs, hein, pour commencer seulement la Bible, je lis la Bible King James. Je lis la nouvelle version King James. Je lis la Bible, la version amplifiée. Je lis la Bible Darby. Tu connais Darby, non? Je lis la Bible Parole de vie. Tu connais, n'est-ce pas? Je lis la Bible Louis II. Je lis la Bible du semeur. Louis II 1975, là, je ne lis plus ça à 30 ans. Mais c'est toujours là aussi, je lis. Ensuite, quand je finis, c'est une application qui me donne toutes ces possibilités de Bible là. Je vais encore dans une autre application. Là-bas, je lis la Bible. Je suis en train de chercher à apprendre l'hébreu parce que j'ai envie de lire la Bible maintenant aussi en hébreu. Toi, tu apprends quoi? Dis-moi un peu. Et c'est pas tout. Ce que j'ai été appelé à faire sur la terre là, je lis des articles encore et encore. Pas beaucoup souvent. Hein? Souvent, je lis un demi-paragraphe d'un article. Voilà. Mais quand je dis un demi-paragraphe, c'est une introduction avec une partie méthodologique au sujet de ce dont l'article traite. Alléluia.
Quand j'ai fini de lire ça, après, je mets ça encore de côté. Je reviens maintenant sur la Bible. Toi, tu apprends quoi? Et quand je reviens sur la Bible, j'ouvre maintenant. Par exemple, dernièrement, j'ai dévoré 2 livres de 255 pages chacun. Ça parlait de la faveur divine. Dis-moi un peu, toi et moi, en tant qu'enfant de Dieu, là, si le monde maintenant doit nous questionner, tu vas dire quoi au monde? Tu vas dire quoi à tes enfants qui veulent apprendre un peu plus de Jésus? On va dire quoi à nos enfants? C'est pour cela que beaucoup de parents sont des missionnaires désormais. La formation spirituelle de leurs enfants, ils pensent que c'est à l'assemblée que ça va se faire, c'est le pasteur. Non, vraiment, moi je suis embêté parce que là-bas, il n'y a pas les codim, il n'y a pas vraiment l'école du dimanche pour les enfants. Ce sont tes enfants. Ils sont avec toi dans la maison 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 jours. Qu'en as-tu fait? Alléluia. Je vais m'arrêter là. Tu pourras considérer le livre de Job chapitre 14 ou même de Psaume 90. Verset 12 en particulier, le serviteur de Dieu Moïse crie à Dieu. Il dit que apprends-nous donc à bien compter nos jours sur la terre, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Aucune connaissance, aucun niveau d'intelligence avéré. On est resté une version obsolète de nous-mêmes. Et ça ne nous pose pas plus de problèmes que ça. Mais on est toujours en train de dire yes, we will take over. Oh oui, vraiment on va prendre le contrôle, on va dominer par Christ. Oh yes, we will go. We will go, we will win souls. Oh oui, on ira, on va gagner des âmes. Avec quoi? Alléluia. 4e exigence et avant-dernière de la vie vis-à-vis de l'homme. La vie demande que l'homme trouve la raison pour laquelle elle lui a été offerte en don. La vie t'interpelle là-dessus. Pourquoi est-ce que tu as reçu le don de la vie? Pourquoi est-ce que tu es apparu sur la terre? Pourquoi est-ce que tu es là assise à me regarder, à m'écouter? Pourquoi est-ce que jusqu'à maintenant, je sais que si on considérait et on questionnait ton parcours là, il y a des amis que tu as perdus le long du voyage, n'est-ce pas? Ils ne sont plus. Maintenant, ils sont seulement que de noms en mémoire et en souvenir. Mais toi, tu as été préservé. Jusqu'à maintenant, pourquoi? La majorité d'entre nous-mêmes, on ne priait pas déjà particulièrement. Non. On menait une vie vraiment complexe. Ça là même, Dieu qui est tout puissant, les nœuds là, c'était trop dur pour lui. C'est la vie là qu'on menait. Mais on a été épargnés. Un jour, une fois, certainement tu es monté dans un transport qui a roulé sur une certaine distance. Arrivé à un checkpoint, tu es descendu. Même pas 800 mètres plus tard. Parce que tu continues, hein, mais dans un autre véhicule, maintenant tu arrives sur le même véhicule là qui a fait 8 fois ton eau. Tous ceux qui étaient à bord sont morts. Tu ne connaissais pas encore Jésus. Pourquoi toi, la vie t'a été offerte en don? Il faut que je découvre la raison pour laquelle la vie m'a été offerte. Ça n'est certainement pas pour être seulement mère, père, avec respect. C'est certainement pas seulement pour être grand-mère ou papy. Non. Pour être oncle. Ça, c'est des choses même auxquelles vraiment je ne regarde pas. Non. Il y a une raison rattachée avec ta vie. Jésus l'a dit dans Jean 15,16. Permets-moi de réciter la parole. Non, 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 garde le regard sur moi. Ensuite, je vais faire très attention. Jésus a dit à ses amis, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et parce que je vous ai choisi, voici cet ordre que je vous ai donné, je vous ai établi pour aller porter du fruit qui demeure, afin que par le fruit que vous portiez, lorsque vous demanderez quoi que ce soit au Père, il vous l'accordera en mon nom. J'aimerais tellement des fois tenir des séminaires. Tu vois comment je te parle là, je peux te parler comme ça même jusqu'à minuit, 2 heures du matin, je suis debout, je ne serai pas fatigué. Alléluia. Parce qu'il faut qu'on ramène la lumière là où il faut. Combien de fruits as-tu porté toute cette semaine? Combien de fruits avons-nous porté durant toute l'année? Pourquoi est-ce que le Père doit continuer donc de nous exaucer? Pourquoi? Et nous, on est souvent convaincus par l'idée que c'est Satan qui nous combat. C'est les gens qui sont jaloux seulement qui dévient nos percées, qui combattent notre promotion au travail. Faux ou vrai? Les enfants de Dieu ne s'asseyent pas, ne prennent pas plus de recul pour réfléchir un temps soit peu. Jésus a dit du fruit qui demeure. Du fruit qui demeure. Toute la semaine là, est-ce que tu as assisté quelqu'un en prière, même 3 jours d'affilée? Toute la semaine là, à quoi t'es-tu adonné au minimum 3 jours d'affilée? Dis que tu criais à Dieu pour ça. Toute la semaine là, qu'as-tu accompli en plus pour Jésus? Que quand Jésus regarde à cela, c'est un don en plus que tu lui as fait. Qu'avons-nous fait? Alléluia. Rien du tout. Et là, tu es assise avec moi. Ok, je vais déclarer 2-3 choses sur ta vie.
Et par la grâce du Seigneur, je prie que ça continue de toucher le cœur du Père, d'avoir un sentiment et que le Père continue de nous exaucer. Toi comme moi, alléluia. Mais est-ce que tu voudrais vraiment qu'on continue nos vies de la sorte? Si je n'ai pas trouvé la raison pour laquelle tu as le souffle de vie, mes jeunes gens ici, eux, voilà, bon, c'est continuer d'abord à l'école pour avoir les diplômes. Alléluia. Les enfants, je répète, d'ici la fin de l'année, vous aurez du succès dans vos études. Amen. Au nom souverain de Jésus. Amen. Pour ceux ici là qui sont dans le corps professionnel, d'ici la fin de l'année, vous aurez un bon rapport. Amen. Non seulement avec vos chefs directs, mais avec le chef des chefs, le grand patron. Amen. Alléluia. Cependant, si je ne trouve pas la raison pour laquelle la vie a été gardée pour moi, Jésus m'a dit porte du fruit, je ne pourrai pas l'accomplir. Je ne pourrai pas l'accomplir. Alléluia. Ainsi, 1 Pierre, au chapitre 4, verset 10, déclare ceci. Chacun de vous a reçu de Dieu un don de la grâce, qui est particulier. C'est un don particulier. Qu'il l'exerce au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Laisse-moi te dire ceci. Pour s'accomplir dans la vie, tu dois te mettre au service des autres. Alléluia. Si je ne suis pas au service des autres, je ne peux pas m'accomplir dans la vie. En tout cas, pas comme Dieu regarde à moi. Alléluia. Arrêtons d'être les personnes insensées. Arrêtons de nous donner simplement comme cela. Arrêtons d'être au service des gens encore et encore. Sans souvent même rien demander ou rien espérer en retour. Les gens ne nous respecteront plus. Les gens nous prendront pour acquis. Tu as reçu un don, j'ai reçu un don particulier. Tu as découvert le don. Car tu connais le don que tu portes en toi. Souvent même certains, ce n'est pas le don, c'est les dons. Aujourd'hui, parce qu'on manque de connaître les exigences de la vie vis-à-vis de nous, vous voyez comment on mène notre vie, n'est-ce pas? On rentre le soir, on ne rend même pas de rapport. Je ne sais pas toi, dans tes prières de la fin de la semaine, si tu as eu une période où tu es en train de dire à Jésus, voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on a fait. Ensuite, tu l'adores, tu présentes ça à Jésus et en retour, te revient la paix parce que Jésus est content. Tu as bien travaillé la semaine là encore. Pire, la fin de mois. Personne. Quand je vous écris à chaque début de mois, précieux peuple de l'Éternel, ne pensez pas que c'est juste une habitude humaine, une coutume humaine. Vous allez même remarquer que ces derniers temps, vous ne trouvez plus vos messages au premier au matin quand vous consultez vos réseaux sociaux. Ou, je ne sais pas moi, vos centres de messagerie. Alléluia. Maintenant, c'est souvent dans la soirée du premier. Merci Jésus, aide-nous. La dernière, sinon cinquième des exigences que la vie aura toujours vis-à-vis des hommes qui viennent à naître, qui ont la grâce de connaître le processus de la croissance. Bien-aimé, c'est que tu maximises le temps qui t'a été alloué sur la terre, le temps qui t'a été donné. Et comment fait-on pour maximiser le temps qui nous a été donné? Quelqu'un a une idée de cela au milieu de nous? Maximiser le temps qui nous a été donné chaque jour. Comment on fait? Bibliquement parlant, il y a un des versets, c'est tellement phare. C'est, comment on appelle, aussi au vu de tous, tout le monde, pour maximiser les jours. Maximiser les jours. Alléluia. Acquérir la sagesse. Psaume 90, verset 12. On l'avait même dit plus haut. Alléluia. Alors, si je n'ai pas de la sagesse, j'aurai du mal à maximiser chaque journée que je vis sur la terre. Tu ne me trouveras que désormais très rarement, souvent sur les réseaux sociaux. Je veux répondre ou je vais interagir avec toi séance de conformément à la nature, la raison pour laquelle tu m'écris sur le moment. Sinon, tu me laisses seulement des messages. Je suis occupé à faire autre chose. Alors que je suis en train d'apprendre dans le courant de la vie, je dois apprendre aussi à la place de l'esprit. Je ne peux plus aller 2 jours, je laisse tout ce qui est de l'esprit pour apprendre seulement tout ce qui est de la vie. Ensuite, je vais revenir. Alléluia! Non. Ce serait trop coûteux. Ce serait douloureux pour moi et pour toi. On risque de prendre du retard. Alléluia. Donc, la vie espère de moi que je la maximise en acquérant de la sagesse. Mais à côté de ça, la vie espère pour tout un chacun d'entre nous que nous sachions rendre chaque opportunité qui nous est donnée aussi rentable que possible. Psaume 39, versets 5 à 6. Le serviteur de Dieu David le crie comme ceci: Seigneur, apprends-moi le moment où ma vie va finir. Vous savez pourquoi il insiste là-dessus? C'est une prière que David faisait. Particulièrement. C'est une prière parce que quand David regardait à derrière lui, tous ses accomplissements, ça ne comptait pas. David était consacré et concentré sur le temps maintenant, le temps présent, avec Elohim. Qu'est-ce que je peux t'apporter? Vous remarquerez souvent, David écrit soit, je crois, il écrit au subjonctif ou il écrit au présent. Les écrits de David. Il dit, je me souviens avec effusion de corps, quand on allait souvent à la maison de notre Père, environné de cette foule, toi et moi, au devant de cette foule, alléluia, et que là on pouvait contempler sa face. Ensuite, par la suite, il dit, oh Dieu, révèle-toi à ton serviteur. C'est comme ça que David priait. David dit à Dieu, parle-moi du jour de la fin de ma vie. Parle-moi. Et il ajoute, fais-moi connaître le temps qui me reste sur la terre. Pourquoi faire?
Ça sont les personnes sages qui prient comme ça souvent à Dieu. Tu ne peux pas juste rentrer dans le programme de n'importe qui, n'importe comment. Tu ne peux pas juste faire rentrer, intégrer un frère, une soeur, je ne sais pas, ami soit-il, dans ton programme à toi pour la semaine, juste comme ça. Et cela va sans dire. C'est maintenant ton habitude. Et quand Jésus te regarde, aïe, manque de caractère. Alléluia. Ainsi, je saurai combien je suis peu de choses. Mon Dieu. La largeur d'une main. Regarde ma main là. Elle est quand même assez large, je crois. Contrairement à celle de sœur ici. Il dit, voilà le temps de ma vie. Devant toi, elle ne dure presque pas. Même si l'homme est bien vivant, il n'est qu'un souffle. Maintenant, la vie te dit, même si tu te tiens sur tes pieds là, tu n'es que souffle éphémère comme ça. Maximise ta présence sur la terre. La Bible va maintenant plus loin. Rends le nom de ton Père grand sur la terre. Et là, on ne parle pas du Père Céleste en particulier, on parle de ton paternel, celui qui t'a naquis sur la terre. Honte à quiconque est arrivé sur la terre au travers d'une famille, n'importe laquelle. Et tu as eu la grâce de venir à connaître Jésus. Maintenant, tu ne tapes pas dans les multiples dons, les multiples grâces qui viennent avec Jésus-Christ pour te lever à l'occasion de devenir un homme, une femme digne de ce nom sur la terre, qui va rendre le nom de ton Père grand sur la terre. Honte à toi, honte à moi, honte à nous, si on n'est pas capable d'aller au-delà. Nous, de changer l'état dans lequel on a trouvé notre famille terrestre là, avant qu'on ne retourne à Christ. Honte à nous. Tu auras vécu, on dit en anglais, uselessly, inutilement. Mais je prie que nous ne continuions pas de vivre inutilement. Dans la ville, il y a la place pour l'école. Continuez d'aller à l'école, les enfants. Alléluia. Moi-même, je vais encore même à l'école. Nous allons encore à l'école. Mais prêtons attention aussi à l'école de la vie. J'espère que quelqu'un a été éclairé aujourd'hui. Quand tu considéreras le livre de Colossiens 4-5, Colossiens s'exprime simplement comme ceci. Je vais lire en anglais. Ça donne plus. Free Bible Version, la version gratuite de la Bible. Behave wisely with outsiders. Comportez-vous sagement avec ceux du dehors. Making the best use of every opportunity. Faisant le meilleur usage de toute opportunité. Alléluia. J'espère que toi comme moi nous avons été bénis aujourd'hui encore. Et je prie que la continuité de la semaine soit davantage une bénédiction, alors que maintenant tu vas te repositionner ou même te reprogrammer par rapport à la vie. Élève ta voix et bénis l'Éternel. Merci Jésus-Christ. Gloire à toi précieux Jésus. Gloire à toi précieux Jésus-Christ. Gloire à toi précieux Jésus-Christ. Gloire à l'agneau qui est assis sur le trône. Oh, gloire à l'Esprit qui agit au milieu de nous. Oh, gloire à l'agneau assis sur le trône. Oh, gloire à l'Esprit qui agit au milieu de nous. Gloire à toi, précieux Jésus-Christ. Nous te bénissons et nous te magnifions. Merci, Père, parce que tu éclaires nos cœurs. Merci parce que, Seigneur, tu nous révèles toute la vérité. Merci pour chacun de mes frères, chacune de mes sœurs, Père, mère, ici présent, enfant, fils, fille, Père éternel, aîné, grand frère, grande sœur. Merci pour ta vérité que tu as déposée dans nos cœurs. Seigneur, Père, je prie que cette vérité transforme nos cœurs afin de nous rendre dignes non seulement de mentionner, de confesser ton nom au milieu des hommes, mais aussi, Seigneur, afin de nous donner de pouvoir mener une vie, oui, qui te glorifie pleinement, qui te plaise davantage. Au nom souverain de Jésus-Christ. Sombo de ko yatili. Riyabado asketeli kamahaka kanako. Kubande apraina moses ye faila sove ileke monto godede anda rikriado salan kamiada. Rebodolos ke yantazimi yanku safraya da makanda. Face à la vie, Père, je saurai davantage agir, je saurai me comporter, je saurai rendre à la vie, donner à la vie, Père. Maximiser la vie que tu m'as donnée, l'opportunité de vivre. Je te loue, je t'adore, je te bénis, je te magnifie. Qui est comme toi, Père? Qui est comme toi, Papa? Merci, Yahweh. Au nom souverain de Jésus, nous avons prié. Seigneur, je prie pour chacun de tes enfants ici, parce qu'ils étaient là, ils ont écouté, ils ont été imprégnés de ceci, que leur vie soit transformée. Que ta vie soit davantage rendue digne de Jésus. Recalibrée jusqu'à son niveau. À partir d'aujourd'hui, produit dignement, conformément à Christ que tu as reçu. Qui vit en toi et par lequel tu peux tout.
Merci Père, tu nous accordes la sagesse nécessaire pour désormais vivre la vie, mener la vie, expérimenter notre quotidien et être, Seigneur, grandement productif pour le ciel, grandement bénéfique pour ton royaume, grandement bénéfique pour notre génération et pour tous ceux qui nous entourent. Merci Jésus-Christ pour ton esprit. Toute cette semaine, Père, je prie que tu accompagnes tes enfants. En ce mois de novembre, je ne compterai aucune perte au milieu de nous. Amen. Par le sang de Jésus, sois immunisé. Gardez dans les airs, sur la terre, sur les eaux et dans les forêts. Gardez spirituellement, physiquement. Au nom souverain de Jésus. Amen. Toi et tes enfants, vous ne connaîtrez pas d'accident. Amen. Vous ne connaîtrez aucune perte. Amen. Vous ne serez pas malade. Amen. Par le Saint-Esprit. Seigneur Père, toute cette semaine aussi, rends-les victorieux. Amen. Non seulement, Père, de la confession, mais donne-leur d'être victorieux en expérience. Victorieux, victorieux dans leur lieu de travail. Victorieux, victorieux dans leur lieu d'études. Par des bonnes notes. Après des résultats, après des contrôles. Au nom souverain de Jésus. Donne-leur également de croiser des partenaires de destinée. Amen. Seigneur Père, tes fils et tes filles en ont besoin. Tes fils et tes filles en ont besoin. À quelqu'un qui dit, Seigneur, jusqu'à quand encore? Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Ça devait arriver déjà le mois dernier. Au nom de Jésus, que Dieu te rencontre ce mois-ci. Avec cette percée-là. Avec cette grâce-là. Au nom souverain de Jésus. Reçois cette grâce. Je déclare encore sur ta vie que la sagesse de Dieu œuvre en toi. Amen. Et je déclare sur ta vie que la faveur de Dieu agit en toi. Amen. Merci Papa. Bénis-nous. Donne-nous de prospérer grandement. Au nom souverain de Jésus, nous avons prié. Amen, amen et amen. Partageons la grâce. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la douce communion du Saint-Esprit soient avec nous de maintenant et à jamais. Sûrement, le bonheur, la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous demeurerons dans la présence de Jésus. Merci Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Le prochain dimanche, tu seras plus glorieux, plus glorieuse. Parce que sa présence va davantage s'intensifier en toi. Va avec cette grâce et impacte également ton monde.